if you've been playing me for long, with all these pictures all in your phone, like I would never ever know. Oh, cause you've been running your mouth for morning, like I'm the only one you love, stop lying. I know you've been on your phone all night, all night. Don't you ever say you're sorry, you know that you had me full, stop crying. It's all words, you can change my mind, my mind. And now you're running all over the floor. How could you do this to me on my birthday? While you up in the club by the bar? So take your shit, girl, and get out my door. I hope you find what it is you've been searching, cause you gotta go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, le 15 juin, je vais au concert de Zach Knight en Angleterre. Ce sera l'occasion pour moi de filmer du coup le concert mais aussi un vlog là-bas. J'ai été allée pour acheter ma tenue indienne pour mon mariage et franchement j'avais craqué, j'avais limite envie de vivre là-bas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, je pars le 15 juin pour voir Zach Knight en concert. Je vous avais d'ailleurs fait un petit quiz sur Instagram en vous demandant de choisir entre Zach Knight ou Arjun. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont deux chanteurs qui ont gagné en notoriété sur YouTube et qui sont connus de toute la communauté indienne, sri-lankaise, pakistanaise, bref, voilà. Et pour la plupart d'entre vous, vous avez choisi Arjun. Donc voilà, il y en a plein qui vont être déçus, mais moi j'adore Zach Knight, je trouve que sa voix juste magnifique. Je trouve qu'Arjun a une belle voix, mais c'est surtout son physique, j'ai l'impression qu'il vous plaît plus que sa voix. Vous me direz ça en barre de commentaires, parce que là, il n'a pas les mêmes goûts, ça c'est clair. Je crois que Zach Knight, il est pakistanais, il me semble. Je sais même pas il est de quelle origine. Attendez. Ah, Zach Knight est pakistanais. Donc vive tous les Pakistanais qui me regardent. Franchement, votre chanteur pakistanais Zach Knight, une tuerie. Ah mais du coup, je crois que je vais croiser plein de Pakistanais là-bas. Ça va être génial, franchement. C'est vrai que j'en connais pas beaucoup des Pakistanais en fait. Je sais que mon mari en a en ami, mais moi j'ai pas d'amis encore pakistanais. Je vais essayer de m'en faire là-bas. Arjun, lui, est... Non, je suis choquée. Je suis choquée en live. Il est sri-lankais? Il est sri-lankais. Ah ouais, là ça me choque là. Franchement, il a pas du tout une tête de sri-lankais. Vous trouvez qu'il a une tête de sri-lankais? Moi je trouve pas du tout. Il a pas une tête de sri-lankais, sérieux. Bah écoutez, je savais pas qu'il était sri-lankais. Bah du coup je suis un peu traître, mais voyez, moi je me fie pas aux origines ni au physique, je me fie à la voix. Voilà, je suis pas comme vous. Donc il a beau être sri-lankais, non. T'es moins bon que Zach Knight. Et pourquoi pas, hein, franchement, je suis pas du tout fermée. Donc s'il y a un concert d'Arjun, j'hésiterai pas à y aller et vous faire un vlog aussi pour tous les fans d'Arjun, pour que vous puissiez kiffer aussi le petit concert. Alors Arjun, il a 363 000 abonnés sur son Instagram. Et on va voir pour Zach Knight, genre le battle quoi. Il a 359 000 abonnés. Je m'abonne. En route vers la victoire. Je trouve quand même que Zach Knight a plus un capital sympathie que Arjun. Je veux dire, il dégage quelque chose de plus humain. Enfin, après, c'est moi, c'est personnel. Moi, personnellement, c'est la voix de Zach Knight. Dès la première vidéo que j'avais vue de lui, je trouvais sa voix juste sublime. Je vous fais écouter le morceau que j'avais écouté. Je crois que c'était La La La, la chanson là. Find a way to block it, I go la, la, la. C'est pas ce genre de chanteur qui modifie sa voix, vraiment il a une voix magnifique sans la modifier. C'est vrai que ses dernières chansons sont un peu plus commerciales, j'étais un peu moins fan, mais en règle générale j'adore ses sons. Je vous mets quelques titres de sons que j'aime beaucoup écouter en ce moment et vous pouvez aller bien sûr aller les écouter sur sa chaîne YouTube, mais franchement il a une voix juste incroyable et je suis super méga excitée d'aller à Londres et en plus de ça pour aller voir son concert, ça va être vraiment génial. Et tout ça bien sûr je vais vous le partager, on va faire un magnifique vlog là-bas. N'hésitez surtout pas à me dire si vous êtes team Arjun ou team Zach Knight. Après le concert, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus qui vont être team Zach Knight, on verra bien. Franchement, sa voix
magnifique, sa voix magnifique. Donc voilà, j'ai voulu faire un maquillage très glamour, très soirée. Quant à la tenue que je vais porter ce jour-là, ça sera pas cette tenue que vous voyez aujourd'hui, c'est un bralette qui vient de chez Meshki, ça n'a rien à voir avec ce que je vais porter ce jour-là, puisque ce que je vais porter ce jour-là, mon Dieu, ça va être un truc de dingue. Vous allez tous tomber par terre, j'en suis sûre d'être là. Wouh! Et j'ai un petit indice, c'est ce petit choker Dior que je porte aujourd'hui. Mais ça, je vous laisse un petit suspense. Et donc, ça sera une tenue... J'en dis pas plus. Je vous conseille vivement de suivre mon vlog à Londres car vous allez voir une tenue vraiment extraordinaire. Compte sur vous le 15 juin pour me suivre via les réseaux sociaux. Je vous mets mon Instagram ici. Donc voilà, j'ai mes billets, je pars pour Londres et ce sera aussi l'occasion de faire un petit tour de Londres mais surtout du quartier indien, de tout ce qui touche à la communauté indienne là-bas qui est très bien établie et qui du coup a peut-être pas mal de pépites à nous offrir en termes de nourriture, de resto, etc. mais aussi de vêtements, de sapes. Donc voilà, je ferai un vlog là-dessus, ça c'est sûr. Et puis une vidéo vraiment concert où voilà, je pars au concert, vous allez voir Zak Knight, etc., etc. Donc voilà, je suis trop excitée, je crois que ça se voit dans mes yeux, ça brille. Avec peut-être un peu de chance, j'aurai le moyen de décrocher 2-3 mots de Zak Knight, mais ça, c'est pas sûr du tout. On va essayer de faire ça. Mais en attendant, j'avais prévu le coup. Comme j'y suis allée pour acheter ma robe de mariée indienne, je m'étais rendu compte qu'en fait, il était très difficile d'avoir un hôtel digne de ce nom, comme à Paris, on peut en trouver. En général, c'est plus des maisons d'hôtes où il n'y a pas forcément de la lumière, c'est pas forcément super glamour et donc j'avais pas forcément envie de vous filmer une vidéo make-up sur place. C'est pourquoi je vous la filme en avance qui va vous permettre de voir comment je vais me maquiller le jour du concert sans avoir un mur dégueulasse derrière moi, une lumière cracra où vous allez rien voir. Comme ça, ça vous permettra de reproduire ce look pour toutes les soirées et concerts auxquels vous irez. Donc voilà, on se lance tout de suite dans ce look ultra glossy, glamour, tout ce que vous voulez. C'est parti pour le tuto make-up spécial concert de Zak Knight. Donc voilà, c'est parti. Je commence tout d'abord par hydrater ma peau et apporter du glow en utilisant ma Strobe Cream de chez MAC en teinte Gold Light que je vais venir appliquer sur les zones de lumière de mon visage. Donc il s'agit du front, des joues et aussi du menton. Alors maintenant, il s'agit de capter toutes les lumières du concert ou de la soirée et donc je vais utiliser un produit incontournable pour ce faire. Il s'agit du Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury qui est une véritable trouvaille en termes de technologie à l'intérieur. Vous doutez pas de ce qu'il peut vous apporter sur le visage, mais c'est limite métallisé le rendu. C'est incroyable comment il va vous apporter du glow de l'intérieur. Moi, je vais l'appliquer en 2 couches sur mes zones de lumière pour être sûre qu'il transparaît bien à travers mon fond de teint par la suite. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint favori. Vous le savez maintenant, depuis un certain temps, je teste des fonds de teint assez régulièrement et je suis toujours obsédée par le fond de teint NARS. Et donc voilà, je vais appliquer mon fond de teint habituel en teint Taoé sur tout mon visage en commençant par les zones qui ne sont pas justement exposées à la lumière pour terminer sur les zones de lumière pour éviter de mettre trop de matière par-dessus mon Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury et empêcher la lumière, le glow de ressortir. Pour être sûr d'être au top du top au niveau des cernes durant la soirée et durant toute la soirée, je vais utiliser mon Shape Tape qui est ultra couvrant. Là j'utilise le Shape Tape en teinte tan qui est un peu plus adapté à ma couleur de peau, mais c'est vrai qu'en général je suis entre le tan et le médium ou des fois je mélange les deux et je vais donc venir l'appliquer sur les zones à corriger tout simplement et l'estomper au Beauty Blender. Je vais ensuite faire un très joli contouring de mon nez pour avoir un nez vraiment très défini. J'utilise mon concealer Ella Girl en teinte Toast. Comme vous le voyez, je viens à la base du nez appliquer un petit peu de produit pour remonter mon nez. Je viens sur les ailes tracer 2 fines lignes, vraiment très fines, faut pas mettre trop de produit. Et je viens finir en faisant le contour de mes ailes du nez. Et comme vous le voyez, mon nez a un aspect beaucoup plus défini avec ce contouring. Je passe maintenant au contouring et pour le coup, je veux un contouring qui tienne toute la soirée, toute la nuit. Et c'est pourquoi j'utilise un concealer de chez NARS en une teinte très caramel foncé. C'est vrai qu'en général, vous avez l'habitude de me voir utiliser le Bobbi Brown en foundation stick. En foundation stick seulement, il n'a pas forcément la même tenue qu'un concealer. Donc c'est ma petite astuce. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mes joues pour structurer mes joues. Au niveau du menton pour redresser un petit peu mon menton. Au niveau du front pour lui donner un peu plus de dimension. Mais la chose que je ne fais pas d'habitude et que je fais pour le coup pour un concert, c'est de restructurer ma mâchoire en traçant cette espèce de L pour donner un aspect top modèle au contour du visage. Je viens ensuite utiliser mon pinceau de chez Sigma pour estomper. Ce qui est important ici, c'est de toujours faire des mouvements vers l'intérieur du visage, jamais vers l'extérieur pour ne pas amener la matière au niveau de la nuque et éparpiller la matière partout sur le visage. Le but c'est vraiment de structurer, donc il faut rester assez précis, même si c'est de l'estompage.
Et pour être sûr d'avoir un teint ultra flawless, je vais maintenant utiliser mon Beauty Blender pour éviter toute démarcation sur mon visage. Je vais maintenant passer au baking et moi j'ai plutôt tendance à vouloir faire du baking au niveau de ma mâchoire uniquement puisque j'ai l'impression en fait que ça ruine le côté glowy de notre visage quand on met de la poudre un peu partout. Donc tout simplement je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender en traçant ces deux larges bandes sous mes joues. Je vais ensuite revenir sur le contouring de mon nez en utilisant mon Shape Tape de tout à l'heure. Je vais prendre un pinceau, c'est vraiment une pépite ce pinceau, je vous le conseille vivement parce qu'il est vraiment multifonction, je l'utilise pour plein de choses, mes lèvres, mon contouring, plein de choses et il est très utile. C'est un pinceau de chez Sigma. Donc vous voyez je prends un tout petit peu de concealer sur le pinceau que je viens estomper sur ma main dans un premier temps et ensuite je viens l'appliquer sur le bout de mon nez pour avoir cet aspect un peu nez bouboule on va dire et sur l'arête de mon nez aussi pour capter davantage la lumière et le rendre beaucoup plus structuré et enfin légèrement sur les ailes de mon nez et je vais encore une fois laisser poser. Je vais ensuite estomper mes lignes d'ombre sur les côtés de mon nez en faisant ces petits mouvements ultra définis vers l'intérieur de mon nez encore une fois, pas vers l'extérieur parce que sinon ça va faire l'effet inverse. Et comme vous le voyez, la matière va automatiquement se placer au bon endroit grâce encore une fois à ce petit pinceau magique. Pour les débutants en maquillage qui me regardent, je vous conseille vivement cette petite technique, c'est-à-dire d'utiliser un scotch, de prendre deux petits morceaux de scotch et de les placer au niveau du coin externe de vos yeux pour prédéfinir la démarcation de votre maquillage des yeux. Tout simplement, vous allez le placer comme je le fais là tout de suite. Faites très attention que l'angle soit le même de chaque côté. Je viens ensuite utiliser ce pinceau de chez Morphe pour appliquer ma teinte de transition qui est un rose en fait et de base c'est un blush comme quoi on peut tout utiliser comme on veut dans le maquillage. Je vous conseille en fait d'utiliser le rose tout simplement qui se verra le mieux sur votre visage. Il ne faut pas qu'il soit trop foncé, c'est juste ça. Il ne faut pas qu'il soit trop clair ni trop foncé. Il faut vraiment que cela soit une teinte de transition. Donc si vous avez ma couleur de peau, vous pouvez utiliser la même teinte que moi. Si vous avez une teinte un peu plus foncée que la mienne, n'hésitez pas à utiliser un rose un peu plus profond. Je viens ensuite utiliser ce pinceau de chez Morphe qui est un peu plus précis mais qui est aussi un pinceau estompeur et je vais utiliser cette teinte qui est un espèce de bordeaux qui vient de la palette Jaclyn Hills que je vais appliquer dans le coin externe de mes yeux. Donc je vais vraiment accentuer cette zone là et aller vers l'intérieur de mon œil en faisant des petits mouvements circulaires et petit à petit je vais ramener la matière vers le coin interne de mon œil comme vous le voyez. Vous allez apporter de plus en plus de pigments afin d'intensifier le regard au niveau du creux de paupière comme je le fais devant vous. Alors si vous êtes une fille à pommade, vous allez maintenant me remercier car j'ai trouvé la solution pour ce problème de pigments très peu intense sur nos paupières. C'est vrai qu'on a tendance à avoir ce côté très fade quand on utilise des pigments sur notre couleur de peau et j'ai trouvé la solution. Tout simplement, vous allez piocher dans vos liquides lipstick et utiliser le liquid lipstick qui se rapproche le plus de la teinte du fard à paupières que vous allez utiliser durant ce make-up. Alors là, en l'occurrence, mon make-up, ce sera un make-up, comme vous l'avez vu, plutôt bordeaux qui va finir par tirer sur le marron avec les paillettes que je vais ajouter à la fin. Donc je veux un sous-ton bordeaux et c'est donc pourquoi je vais utiliser ce liquid lipstick de Anastasia Beverly Hills en teinte bordeaux foncé et je vais l'appliquer comme un cut crease au niveau de mes yeux. Vous allez le voir, c'est juste incroyable comme technique, ça marche super bien et ça va donner une intensité incroyable à mon regard. Je viens aussi appliquer un petit peu de la colle de chez NYX pour les paillettes au niveau de mes paupières. Encore une petite trouvaille que je voulais vous partager, ce sont ces paillettes qui viennent de la marque Lechixo que personne connaît ici en France et qui pourtant produisent des paillettes incroyables puisqu'en général j'ai toujours eu ce problème des paillettes avec des sous-tons soit dorés soit argentés, jamais vraiment le pigment qui est entièrement marron avec des paillettes marron et pas dorées ou argentées avec un pigment marron mélangé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en fait là le pigment est complètement marron qui donne ce rendu ultra profond avec cette dimension incroyable. Regardez-moi cette couleur, elle est juste sublime. Pour les soirées, je l'ai acheté en plusieurs teintes, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais c'est le pigment par excellence si vous avez la pommade et que vous cherchez des paillettes. Juste pépite, ces paillettes. Je viens maintenant retirer mes scotch tout simplement et vous allez voir que le rendu est ultra nickel grâce à ces scotch. Ça a vraiment permis de définir le regard.
Je vais ensuite utiliser mon mascara favori qui est le Dimension de chez Chanel et je vais l'appliquer en plusieurs couches. Là, je vais faire même 3 couches pour être sûre d'avoir un effet fossile carrément au niveau de mes yeux puisque je suis pas trop fan des fossiles par rapport à mon visage. Bien sûr, ça va bien à plein de filles, mais moi, j'ai tellement une petite tête que ça me va pas du tout. Et d'ailleurs, je suis à la recherche de fossiles qui sont plus adaptés aux yeux asiatiques, aux petits visages et aux petits yeux ronds. Donc voilà, si vous avez des modèles à me proposer, n'hésitez pas à me les mettre en barre de commentaires. En attendant, je fais mes fossiles grâce à mon mascara, tout simplement. Je les avais presque oubliés, ces 2 barres de poudre sur mes joues, mais il va falloir que je les enlève et donc je vais venir les estomper tout simplement avec un petit pinceau. Et voilà, comme vous le voyez, ça définit beaucoup mieux ma mâchoire et ça la rend beaucoup plus structurée. Je viens ensuite réchauffer mon teint en utilisant ce bronzer de la marque de Physician Formula et encore une fois en faisant des mouvements vers l'intérieur du visage. Je viens ensuite fixer mon concealer vraiment au niveau du ras des yeux, pas plus bas puisque je ne veux pas enlever mon glow. Et j'utilise pour ça la meilleure poudre sur le marché pour ce faire. Il s'agit de la poudre de Charlotte Tilbury qui est une pure pépite. Ses pigments sont ultra fins, ce qui vous permet d'avoir un rendu ultra naturel tout en laissant passer la lumière, ce que les autres poudres en général ne font pas et vous donnent cet aspect très cakey. Donc voilà pour la petite astuce. C'est vrai que les produits Charlotte Tilbury, je les trouve vraiment révolutionnaires sur le marché. Ils ont vraiment quelque chose de nouveau par rapport aux autres. Et c'est pourquoi j'utilise aussi le blush de la marque Charlotte Tilbury qui va me permettre d'avoir ce teint bonne mine rosé, mais vraiment de l'intérieur, en utilisant ce magnifique blush sur mes joues. Pour ce make-up, j'avais vraiment envie d'avoir ce glow péchu au niveau de mes joues. C'est pourquoi j'utilise ce blush de chez Milani qui est sublime, qui vous permet d'apporter à la fois les pigments un peu couleur pêche pour le coup, mais aussi ce glow. Ça vous évite de mettre un enlumineur par-dessus au niveau des joues. Pour le reste de mon visage, par contre, je vais utiliser un enlumineur beaucoup plus puissant. C'est celui de chez MAC en une teinte dorée. Et vous allez le voir, il est ultra pigmenté. C'est vrai que je faisais beaucoup cette erreur auparavant, c'est-à-dire de faire un maquillage chargé au niveau de mes paupières et d'avoir des sourcils ultra définis, ce qui n'est pas du tout adapté, puisqu'en fait on ne voit pas finalement le résultat du travail sur les paupières, puisqu'il est camouflé avec des sourcils qui sont trop chargés. C'est pourquoi il ne faut pas faire la même erreur et utiliser plutôt un gel ou de travailler légèrement ses sourcils. Moi je préfère utiliser le gel pour ce make-up, c'est un gel teinté de la marque Benefit, que je vais tout simplement appliquer sur mes sourcils et qui va me permettre de les définir tout en les accentuant légèrement. Alors on va passer maintenant aux lèvres et vous avez été nombreuses à me demander comment faire pour avoir des lèvres charnues et avoir un nude ultra clair sur les pommades et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors aujourd'hui je vais avoir un rendu glossy, donc c'est pas le rendu mat que je fais en général puisque je pars en soirée, je veux vraiment apporter du glow. Alors vous allez tout simplement utiliser un crayon marron. Moi mon préféré c'est le Plum de chez MAC, vous le savez maintenant. Et vous allez la ligne de vos lèvres en dépassant légèrement. Si vous regardez bien, vous avez une espèce de petite ligne blanche juste au ras des lèvres. Et c'est cette ligne blanche que vous allez devoir colorier avec votre crayon qui va vous permettre de gagner un petit millimètre de plus sur vos lèvres. Donc regardez bien, vous avez cette petite ligne de démarcation un peu plus claire que votre peau et que votre lèvre. Et c'est là que vous allez devoir passer votre crayon. Par contre, étant donné qu'on va faire un rendu glossy aux lèvres, pour éviter d'avoir cet aspect bouche baveuse à la fin, vous n'allez pas dépasser sur les coins externes de vos lèvres, à droite, à gauche, que ce soit en bas et en haut. Vous allez pouvoir dépasser uniquement au niveau du cœur de la lèvre, au niveau du centre, en haut et en bas, pour éviter donc d'avoir cette bouche baveuse quand vous allez appliquer votre gloss. Tout simplement. Et ensuite, je vais venir appliquer cette couleur pêche de chez Dose of Color en utilisant mon fameux pinceau magique que j'ai utilisé tout à l'heure pour les lèvres. Donc vous allez en appliquer un tout petit peu dessus et l'appliquer sur vos lèvres en l'estompant du centre de la lèvre, vraiment de l'intérieur de la lèvre vers l'extérieur, tout doucement. Vous allez surtout enlever l'excédent de matière et estomper la petite gouttelette que vous avez appliquée au creux de votre lèvre en allant vers l'extérieur sans totalement toucher le bord extérieur de votre lèvre. Donc estompez petit à petit, maîtrisez votre geste et vous allez le voir, un nude ultra clair sur une pommade, c'est faisable. Je vais ensuite appliquer mon combo gloss préféré, il s'agit des Butter Gloss de chez NYX. J'utilise d'abord cette teinte qui est magnifique, qui est un nude ultra clair. Mais là pour le coup vous allez le voir, vous aurez l'impression que c'est trop clair pour ma couleur de peau. C'est ce que je vais venir atténuer avec le deuxième gloss, pareil un Butter Gloss de chez NYX,
qui a une teinte un peu plus prune et qui va atténuer tout ça. Donc voilà pour le tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Surtout je voulais vous dire merci, franchement merci, parce que c'est juste dingue. Depuis mon retour en fait sur YouTube, et en fait je m'attendais pas du tout à ça, mais cette vidéo là, elle a fait un gros boom sur la chaîne, et depuis en fait on gagne à peu près 1000 abonnés tous les 10-11 jours comme ça. Et donc là on a 4290, alors que franchement on gagnait 100 abonnés par mois les amis. On gagnait 100 abonnés par mois depuis 7 mois. Et on était contents parce qu'en fait notre objectif c'était d'avoir voilà 100 abonnés par mois pendant un an, et on était satisfait de notre objectif. Et là d'un coup vous nous avez mis des claques là. Franchement on est trop contents, vraiment trop contents. Du coup on va continuer à vous proposer du contenu de qualité pour qu'on reste sur cette lancée là. Puis aussi nous ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Donc voilà, c'est quoi cette phrase, mais bon, c'est la vérité. Et c'est super encourageant parce qu'on ça demande vraiment beaucoup de travail. Rien que pour vous dire là, l'installation de ce jour, on a mis 3 heures à l'installer. Je pense qu'on va gagner en efficacité avec le temps, mais faut que je vous montre, attendez. Regardez pour la lumière, pour avoir cette lumière qui permet de voir vraiment ma couleur de peau et pas avoir trop blanc ou trop noir, voilà ce que j'ai dû faire. Donc ça c'est le miroir sur lequel je me maquille qui est tout dégueu. Et là vous allez voir ma ring light. Comme vous le voyez, j'ai un châle de tenue indienne dessus pour le rendre un peu plus doré. Et au-dessus, j'ai une espèce de robe pour éviter que la pièce entière soit éclairée et que vous voyez le background derrière moi qui est marron. Sinon, il devient tout gris. Donc, vous voyez. Et puis là, vous voyez le petit triangle doré? C'est pour permettre d'avoir de la lumière qui vient par en dessous parce que sinon... Donc, vous voyez, c'est un petit peu du bricolage. Mais c'est marrant parce qu'on a investi là de l'argent pour la ring light. On a pris la meilleure ring light qu'il y avait sur le marché. On a pris le backdrop qui vient de l'autre bout du monde. Il vient de l'Australie, le truc. L'Australie, le truc fait 2,50 m. Je vous raconte ma vie, mais j'ai galéré tellement de ouf à l'avoir parce que je voulais absolument cette couleur un peu marron pour rappeler un petit peu du coup ma chaîne qui est dédiée aux filles à pommade. Et c'est les meilleurs backdrops en fait qui sont disponibles dans le monde. Et c'était impossible. À chaque fois que je le commandais, il me facturait le truc, genre il débitait de mon compte. Et en fait, à la fin, je recevais un mail, on vous a recrédité votre compte, c'est pas possible puisque vous habitez en France, c'est trop loin et le truc est ultra grand, donc pas possible. Franchement, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai 4 sites suite, s'il vous plaît, 4 sites suite. Normalement, les gens, ils abandonnent, mais moi, j'abandonne jamais, si je sais pas ce que j'ai. Mais là, pour le coup, ça a payé. Vous avez peut-être l'impression que je fais ma victime, mais sérieux, on est des victimes en ce moment. Oh non, on se tape trop des galères, je vous jure. Si vous saviez les amis. Moi en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo, comme je vous l'avais promis, une grosse vidéo qui vous attend la semaine prochaine si tout va bien, parce qu'il y a une question de location du lieu, enfin bref c'est assez logistique comme truc. Si tout va bien, la grosse vidéo vous attend la semaine prochaine et je vous donne un indice, vous allez mieux apprendre à me connaître grâce à cette vidéo dans un format très original. Je pense vraiment que vous allez aimer. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Hello,